Ok. Ok, donc tu dis, il est 10h12 jusqu'à midi. D'accord. Non, 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 pas Donc ça. là, Midi, mais midi, c'est tout ça pour moi. Disons, si on fait vraiment 1h15 de débat, moi, ça me va. 1h15, max 1h30, tu vois. 1h15 de débat, moi, ça me va. donc ça sera la même chose aussi pour la Bible. Oui, c'est pareil, bien sûr. Non, les D'accord. mêmes Donc il n'y a règles pas de qu'on va souci. appliquer ici, là. C'est les mêmes règles qu'on va appliquer aussi dans la Bible. Les mêmes règles. Mais juste Ok, donc je commence. attends, une question. Est-ce qu'il y aura la phase des questions-réponses? Est-ce que moi aussi. Bon, ouais, ok, vas-y, c'est bon. C'est bon. Aïe. C'est bon. Non, parce que comme c'est Bon, moi, dans le courant, j'ai pas droit, toi, avec parce que voilà, c'est normal, vas-y. Pasteur, par contre, on va établir, nous, en tant que modo, les règles du principe du live. Je pense que tu vas partager les mêmes valeurs. En fait, il y a Bigger qui va lancer le minuteur quand ça sera à Patriote de parler. Moi, je lancerai le minuteur également pour toi. Donc, on sera impartial sur le temps. La seule ensuite, mais bon, tu n'es pas comme ça, on te connaît. Pas d'injures, pas de manque de respect et ainsi de suite, sinon on coupe le live. Voilà, c'est les seules recommandations que nous on peut donner. Après, on n'intervient pas rien du tout. Est-ce que c'est bon pour toi, Pascal? ouais, personne ne va Ouais, insulter c'est bon qui pour que moi ce aussi. soit. Non, non, je le sais, mais on rappelle juste les règles, c'est juste un rappel. Et si on D'accord. peut faire aussi, tu vois, au moins, introduction, même 3 minutes, c'est bien aussi. En commentaire, les gens demandent de Il n'y a faire pas de souci. introduction. Voilà. D'accord. Alors on laisse Patriote, Donc c'est moi qui commence. on laisse Pasteur commencer. Voilà, je suis d'accord aussi. 3 minutes d'introduction Ouais. quand même, hein, pour pouvoir nous situer les thèmes du débat et puis voilà, pour qu'on puisse comprendre tout. Allez-y. Alors attends, parce que moi il faut que je sache comment on fait le minuteur. Donc qui lance pour moi là? Ouais, attends, Est-ce moi que c'est bon maintenant le son, c'est bon? Est-ce ouais, qu'on me reçoit bien? c'est très bien le son, c'est très bien. Juste je Ça va, regarde c'est bon. comment Ok, on envoie merci. le La pluie est en minuteur. train de diminuer. La pluie est en train de diminuer. Donc il faut positionner le militaire. 3 minutes d'introduction et puis on va aller. Juste Chap chap. Dieu est je fidèle. cherche, je cherche juste le minuteur parce que c'est un nouveau téléphone que j'ai et c'est pas comme l'ancien. Habituellement, Minuteur là, comme on sur lance ça, l'image. comme on lance ça là même aussi. Parce que comme on Ah, lance ce minuteur là, Bigger ne connaît pas. C'est ça. C'est ça le problème. C'est pourquoi tout ça Non, là, non, non. ça Moi, dépend. c'est juste que je viens de changer de téléphone simplement et je regarde. Ou bien je vais prendre un autre téléphone pour voir le temps et puis quand c'est prêt, j'ai averti. Hein. Voilà, et c'est Voilà. pas. Ça dit que tu tournes la caméra, tu mets le téléphone face à la caméra. Bon, Tu enlèves ça sur ton voilà. visage. Tu mets ça face à la Voilà. caméra et puis tu vas dans le coin le minuteur là. Il suffit que tu cliques. C'est tellement simple. Ça, là. Ok, je vais voir ça. Biga, tu te retrouves? Oui, je vais voir ça. Bon, moi, ça m'intéresse Ziros. Si Ziros peut mettre le chrono, pour nous deux, c'est pas un problème. Il met juste le chrono. Ouais, c'est Biga ça est que je suis juste en train de là regarder pour... parce que j'ai un nouveau téléphone et dans ce nouveau téléphone, Ah, vous les deux modérateurs là, vous allez nous perdre du temps. Ah, non. si on va le faire. Je vais le trouver. T'inquiète pas, je vais le trouver. Vous les deux modérateurs là. D'accord, j'ai vu. J'ai vu Ça, comment on fait ça. ça va être un débat qui est unique. Aucun modèle de libération. Vous allez dire, Non, quand il appuie aussi sur mon écran pour pouvoir faire le truc là, comme il ne sait pas comment je tourne la caméra, tout ça. Là.
Je vais le trouver, mais vous en faites pas, ça va là pour quelques secondes. Juste avant les frères, pardon, tapotez le live, partagez le live aussi, voilà, mettre de bons commentaires, pas de blasphème dans les commentaires, pas d'injures en commentaire, voilà, restez courtois, voilà, c'est un débat interreligieux, voilà, restons dans cet état d'esprit-là. Voilà, merci à vous les frères. C'est que je suis pasteur. Voilà, moi, ma caméra, tout ça là, je ne sais même pas comment faire. Il y a mon chrono ici. Je vais l'appuyer. Quand ça va arriver. On va trouver quelqu'un d'autre. On va trouver quelqu'un d'autre rapidement. Parce que là. Attends, j'ai appelé le professeur rapidement. Attends, je vais voir quelque chose. Attends, je vais l'appeler. Ça là, je ne sais pas. La pluie a commencé à revenir encore. Je ne sais même pas pourquoi. Je vais chicoter un peu patriote. Vous êtes en train de la pluie. Professeur. Voilà, bon, Big c'est pas mettre la caméra pour tout ça. Donc, il faut lancer ton live. On va t'inviter. Tu vas prendre sa place. C'est bon, moi je peux mettre la caméra, voilà, moi. Hein. Voilà. Ah, mais toi aussi, bon, depuis là, tu ne fais pas. Bah si, je vais te le mettre là. Attends, j'allume le téléphone. Ah, mais depuis toi aussi, tu ne mets pas. Oh, lui, professeur, lui, peut mettre. Donc, voilà, et moi, voilà, donc, professeur n'a qu'à prendre la place. Voilà. Donc, professeur, il faut lancer, tu vas venir. Voilà, on va suivre ça au dehors ici. Voilà. Il faut bien chicoter patriote. Okay. Hein. Merci, Bigger, merci beaucoup à toi. Vas-y. Voilà. Non, Bigger, il faut te déconnecter. Ah ouais. Oh, mais je savais aussi essayer de faire. Ah, ok. Attends, professeur. Giros aussi, lui aussi, depuis là. On dit de jeter les deux là-bas. Oh. Mais c'est la pluie là qui me lâche pas. C'est ça qui m'énerve là. Ouais. Nous aussi, je pense qu'il va pleuvoir en Afrique. Je devrais faire attention à ta caméra. Hein. Regarde, tu mets le mode ne pas déranger pour empêcher les appels, les numéros de téléphone, tu vois. Ok? Voilà, fais attention à ta caméra. Fais comme Unique Boy, lui, il cache sa caméra avant. Ça, quand même, vraiment, c'est bien. Lui, il cache sa caméra, après, il met après. C'est une bonne technique, quand même. Voilà. Tu mets ta caméra, tu mets ton chrono, tu mets ton téléphone en mode ne pas déranger. Après, tu mets le chrono. Professeur est là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Shalom à tous. Je mets le minuteur pour tout le monde, vu que l'autre ne maîtrise pas, je ne sais pas. Je fais quoi? Voilà, donc en attendant que lui, il est en train de trouver, on va payer le temps et contre nous. On va aller rapidement. Lui, il est en train de chercher. Voilà. Même il s'est déconnecté. On va mettre le temps pour tout le monde. Vas-y. Voilà, mets le temps pour tout le monde. Donc, on attendait, il y a 3 minutes. Mais est-ce qu'on m'entend? Est-ce que la pluie ne gêne pas? On t'entend très bien, on t'entend très bien. Est-ce que c'est bon? On t'entend très bien. Dieu merci. Ben, il faut que ma voix soit bien entendue. Voilà. Donc, tu mets 3 minutes pour nos professeurs. Voilà, si tu es prêt, tu lances. Je commence. Ok, je peux? Ok, nous bénissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes là pour un thème très important, parce que nous sommes là pour prouver que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre qui a été révélé par le véritable Dieu. En aucun moment, l'Éternel, le Dieu véritable, n'a jamais parlé dans le Coran
Celui qui parle dans le Coran, c'est Djibril. C'est un esprit qui s'est révélé à Mohamed dans la grotte de Hira. Celui qui parle dans les 114 sourates. Et nous disons que ce n'est pas l'ange Gabriel. Et nous disons que ce texte qui a révélé le Coran a envoyé beaucoup de confusion et beaucoup de contradictions. Quand vous lisez dans la forme, vous allez voir que l'introduction du Coran, la première sourate qui a été révélée d'ordre chronologique, se trouve à la sourate 96. Qui a mis ça là-bas? Déjà, c'est déjà une confusion. En termes de littérature, tout livre commence par une introduction, un développement et une conclusion. Mais les versets du Coran sont distribués pêle-mêle. Les histoires sont répétées et les histoires se contredisent. C'est le même Djibril qui parle dans le Coran, de la sourate 1 à la sourate 114. Mais quand il parle d'une histoire, des histoires passées, il va se contredire. Il se contredit dans ses histoires. Donc, patriote ici, la taquia ne pourra pas le sauver. Parce que je vais donner des contradictions irréfutables. Ça dit, il faut être malhonnête intellectuellement pour pouvoir nier ces contradictions. Donc, pour ne pas perdre le temps, je commence en même temps. Je prends d'abord la sourate 15, verset 1. Dit que le Coran est un livre explicite. Un livre explicite, c'est un livre qui est suffisamment clair. La sourate 16, le verset 89, que je vais lire. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux et nous t'amènerons Mohamed comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre, ça dit le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses. Dans le Coran dit, il est un livre explicite. Un exposé explicite de toutes choses. Dans la sourate 18, verset 1, il dit que le Coran est un livre qui ne contient aucune tortuosité, c'est-à-dire ambiguïté. Quand vous lisez la sourate 16, verset 103, le Coran dit il est clair. La sourate 27, verset 1, il est clair. La sourate 28, verset 2, il est explicite. La sourate 44, 2, il est explicite. Maintenant, la sourate 3, verset 7, le Coran dit qu'il y a des versets ambigus dedans. Première contradiction. Comment dans un livre explicite, on peut trouver des ambiguïtés, des versets à sens équivoque? On commence. Patriote, c'est à toi. Hein. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toutes et à tous. Voilà, je pense que c'est très important le débat là parce que c'est un débat qui même parle du fond de l'interreligieux. Parce que moi j'estime qu'un livre dans lequel il y a des contradictions ne peut pas être divin, comme a dit ici Pasteur Ménard. Le Coran, déjà Pasteur Ménard dit que le Coran, c'est Djibril qui parle dans le Coran, c'est pas Allah qui parle dans le Coran. Sauf que Sourate 9, verset 6. Pasteur Ménard, écoute bien, hein, on va lire. En fait, tout ce que tu vas dire là, on va tout contredire par le Coran. En fait, toutes tes phrases que tu vas prononcer ici, le Coran va te répondre. Et si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Par exemple, c'est quelle parole ici? Mais Djibril est Allah. Toutes tes phrases seront corrigées d'étape par étape. On dit afin qu'il entende la parole d'Allah. Quelle parole ici? C'est quoi? C'est quelle parole ici? Pasteur Ménard, c'est bon ça, hein? Ils vont entendre la parole d'Allah. C'est quelle parole ici? C'est Djibril. Un peu mec KO déjà, on continue. En fait, Pasteur Ménard, en fait, tu prends un verset où Allah dit que toutes choses ont été détaillées. Pasteur Ménard, il pense que Allah va venir parler du poisson, du téléphone. Non, Pasteur Ménard, quand Allah dit que, en fait, c'est par rapport à la croyance. C'est la croyance qui est claire, qui est bien détaillée dans le Coran. Quand Allah dit que toute chose a été détaillée, c'est pas par rapport au rideau, à la fenêtre, non. La preuve est là. La preuve est là. Sourate 40, verset 78. Allah dit, certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire. Et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Donc, le Coran dit que Allah dit qu'il y a des prophètes à qui on t'a raconté leur histoire et des prophètes dont on ne t'a pas raconté l'histoire. Donc ici, là, quand on parle de choses explicites et détaillées par rapport à la croyance,
Pas par rapport aux choses, aux poissons, aux balles, aux ballons. Non, pasteur Ménard, c'est par rapport aux choses explicites et sur la croyance. C'est clair, pasteur Ménard, ça c'est encore deux chaos. Donc les frères ici, les frères Oudou là, Allah a dit dans le Coran, les frères, que c'est lui qui a la garde du livre. Il a lancé un défi aux mécréants, aux polythéistes à l'époque, que s'il y avait dans le Coran une contradiction, on l'aurait su. Aucun polythéiste, qui sont pourtant très intelligents, qui sont très forts dans la langue, aucun d'entre eux n'a osé envoyer une seule contradiction face aux musulmans. Ils n'ont pas réussi. C'est pas aujourd'hui, parce que des pasteurs viennent avec des arguments qui ne tiennent pas, qui vont réussir à faire des choses que des polythéistes qui étaient très puissants dans la langue arabe, qui étaient très forts dans la poésie, n'ont pas réussi. Aujourd'hui, on va essayer de voir de quel bois se chauffe Pasteur Ménard. Assalamu alaikum les frères. Merci, pasteur. Combien de minutes maintenant? C'est 5 et 5, c'est ça maintenant. À partir de maintenant, c'est 5 et 5. 5 minutes, mais 5 minutes. Faut lancer. Bon, déjà, pour les chrétiens, vous avez vu que le monsieur, peut-être il veut juste faire les débats avec moi, se frotter à moi. Mais le niveau est pathétique. Il s'en prend sur la 9, verset 6 pour dire c'est la parole. Mais qui dit que c'est la parole d'Allah là? Qui est en train de dire? Ça dit que ne faites pas les débats par fanatisme. De la sourate 1 à la sourate 114, qui parle dans le Coran? C'est Djibril qui parle. Voilà, je lis le verset, sourate 53, verset 5 à 6. Que lui enseigner, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Que lui enseigner l'ange Djibril à la force prodigieuse. Qui a enseigné le Coran à Mohamed? C'est Gabriel? C'est Djibril, depuis la sourate 1 à la sourate 114. C'est lui, c'est Djibril qui vient dire, qui récite la sourate 9, verset 6. C'est Djibril qui dit ça. Est-ce que c'est Allah qui a dit, c'est Allah qui a fait la sourate 9, 6. C'est Djibril qui parle. Mais ne soyez pas aussi, quand même, ne faites plus du chaos. Maintenant, regarde le verset. J'ai dit, écoute la contradiction. Allah dit, le Coran dit, sourate 15, que le Coran est un livre explicite. Un livre explicite, ça veut dire quoi? C'est un livre qui est clair. Suffisamment clair. La sourate 1689, il dit c'est un exposé explicite de toutes choses. Mes frères, la sourate 27, verset 1, c'est un livre explicite. Regardez, je lis une sourate ici. Faut pas fuir, hein. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre, c'est le Coran. Et n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Ça veut dire que dans le Coran, là, il n'y a pas de tortuosité, il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, regardez, la sourate 3, verset 7. Le même Allah va dire que dans le Coran, il y a des versets à sens équivoque. Équivoque, là, tapé, synonyme, c'est ambigu. Sourate 3, verset 7. Regardez. Vous-même lisez, c'est le même qui parle. Sourate 3, verset 7. Ah ouais, ce verset-là. Celui qui a fait descendre sur toi le livre, ça dit le Coran. Ici trouve des versets sans équivoque, qui sont clairs, explicites. Voilà. Qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Pourquoi ils contiennent des interprétations diverses? Parce que c'est équivoque, ce n'est pas explicite. Je continue. Maintenant, regardez, les gens donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur des versets à équivoque. Ces versets équivoques sont où? C'est dans le Coran. Comment dans un livre explicite qui ne contient pas d'autorité, qui a un exposé explicitement détaillé, on dit encore dans ce livre-là, il y a des versets à sens équivoque. Je continue. Cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Ainsi de suite. Donc le Coran, le même livre dit, il est explicite, il est suffisamment clair. C'est ce qu'on appelle une contradiction. Et dans le même livre, on te dit que le Coran n'est pas clair. Il y a des sens équivoques dans le Coran, dans le même livre. C'est ce qu'on appelle une contradiction. C'est ce qu'on appelle une contradiction. Un livre qui est explicite, qui est suffisamment clair, ne contient pas de tortuosité,
ne contient pas d'ambiguïté, ne contient pas de sens équivoque. Donc, ton Dieu ici nous dit que le Coran est explicite, en même temps, il dit le Coran est un verset qui contient des versets à sens équivoque. Seulement, il dit, nous qui ne sommes pas musulmans là, nous qui ne croyons pas à Allah là, nous mettons l'accent sur ces versets à sens équivoque, ces versets ambigus qui sont dans le Coran. Comment dans un livre explicite, on peut trouver des versets à sens équivoque? Et encore, il dit que c'est lui seul qui connaît l'interprétation. Ça veut dire que ces versets sont confus. Mais pourquoi tu dis que le verset, pourquoi tu as dit là-bas que c'est explicite? La sourate 52, verset 54, verset 22, il dit il a rendu le Coran facile pour la méditation. Ça dit le Coran, il est clair. C'est ce que le Coran dit. Sourate 44, 2, sourate 57, 9, sourate 15, verset 1, sourate 27, verset 1, sourate 26, verset 2. Le Coran dit qu'il est explicite. Sourate 3, 7, non, il n'est pas totalement explicite. Il y a une partie qui est ambiguë. Il y a une partie qui est confuse. Il y a une partie qu'on ne comprend pas. C'est Allah seul qui comprend. Ça veut dire que le Coran n'est pas explicite. Première contradiction. Je me mute. Ok. C'est bon. Je pense que les frères, le niveau n'est pas là. Hein. Sans mentir. En toute humilité, parce que maintenant, tu n'as pas de niveau. Ton niveau, il est pathétique. Tu sais pourquoi? Il faut aller apprendre c'est quoi la définition de la contradiction. Déjà, tu dis que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Je vais vous montrer ici la preuve clairement que le Coran est la parole d'Allah. T'as dit, qui a dit ça? Mais, ça veut dire quoi? Quand le Coran dit, ils vont entendre la parole d'Allah, ça veut dire quoi? Réponds à ça d'abord. Ça veut dire quoi quand on dit que ils vont entendre la parole d'Allah? Ça veut dire quoi? Quelle est cette parole d'Allah qu'ils vont entendre? C'est laquelle? Tu ne vas jamais répondre à ça parce que tu n'es pas honnête. C'est quelle est la parole d'Allah qu'ils vont entendre ici? C'est quoi? C'est quoi? C'est le livre de géographie? C'est le livre d'histoire? C'est Ibn Kathir? C'est quoi? C'est le Coran Batamina? C'est le Coran? Réponds à ça. Quelle est la parole d'Allah qu'ils vont écouter ici? Regardez, il dit que... Alors, déjà, en fait, dans le débat, en fait, il introduit des phrases qui sont fausses. Il dit, Allah dit que le Coran n'est pas clair, c'est faux. Ça, c'est la compréhension. Tu insères dans le Coran des phrases qui n'existent pas. On va lire ici le Coran ici. La sourate 18, hein, il a lu, hein. On va lire ici. On dit, verset 1. Béni soit Allah, qui a révélé le livre à ses serviteurs, livre d'où est banni toute équivoque, donc toute ambiguïté. On va lire le tafsir. Dieu loue sa personne dans les débuts de quelques sourates du Coran, ainsi que dans toutes les affaires et les terminant également par des louanges. À lui la louange en ce bas monde et dans la vie future. Il s'est loué dans cette sourate pour avoir descendu son livre glorieux, sur son honorable prophète Mohammed, que soit sur lui, comme étant un des plus précieux des bienfaits divins pour faire sortir les hommes des ténèbres. Écoutez, on dit, un livre sincère où on n'y trouve ni aberration, ni tortuosité, mais une voie droite. En fait, tu n'as pas compris le verset. Attends, on continue. Dont les versets sont clairs et évidents pour servir comme un avertissement aux incrédules. Ici, quand on dit que le Coran est clair, c'est par rapport à la croyance. Mais c'est clair. Par rapport à la croyance, parce qu'en fait, c'est la part de la croyance, de la akida. Le Coran est clair pour ceux qui veulent aller au paradis. Il est clair. Les versets sont clairs. J'ai dit ça ici une fois, deux fois, trois fois, mais tu insistes là-dessus. On dit, regarde, on dit, ils sont clairs, attends, on dit, mais une voie droite dont les versets sont clairs et évidents pour servir comme un avertissement aux incrédules et une annonce aux croyants. Voici la clarté du Coran. Mais quand elle a dit que, attends, on va lire verset ici, soit 3, 7, on va lire ici, soit 3, 7. On va lire. Donc, c'est ça là, tu fais débat dans tes lives, ils ont peur de moi, c'est ça là. Donc, tu fais acrobatie dans tes lives, ils ont peur de moi, ils me fuient. Donc, pour venir te donner ça là, on va lire ici, on va lire. On va lire ici. Soit 3, 7, Al-Imran. On va lire ici. Voilà, on dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi un livre. Ici trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre. Donc, on dit c'est la base du livre. Donc ici, là, quand on dit que le Coran est clair, c'est par rapport à ce qui concerne la croyance. C'est la base du livre. Il n'y a aucun autre Dieu à part Allah.
et Mohammed est son messager. Voici les textes clairs et dans le Coran. Mais c'est simple et clair, pasteur Mina. On dit, et d'autres versets, donc c'est pas la base du livre, entre guillemets, qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Donc, qui peuvent prêter. Déjà, tu as menti ici, on dit, les gens donc qui ont le cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant de la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah, dans d'autres versions on dit à part Allah et ceux qui ont la connaissance. On dit à part Allah, voici ici le roi, on dit, attends, c'est voilà, on dit, illallah wa rasikhun, et ceux qui ont la connaissance. Donc Allah le sait, et ceux aussi qui ont appris le savent aussi. Pasteur Mina, t'as pas le niveau. T'as pas le niveau, Pasteur Mina. Donc ici, là, quand Allah parle de clarté, c'est par rapport aux versets qui sont la base du livre, qui sont sans équivoque. Donc c'est pas une contradiction. Tu peux le dire 10 fois, 20 fois, 30 fois. C'est pas ça une contradiction. En fait, tu inventes des contradictions dans la tête pour dire que c'est une erreur. Dans le Coran, il n'y a aucune contradiction. Tu n'as pas le niveau, Pasteur Mina. Je m'arrête là. Même à 5 minutes. Bon, c'est tout, hein. Venir, tu n'as pas le niveau, tu as menti, tu es malhonnête, c'est tout. C'est tout ce qu'il est venu faire. Il ne peut pas réfuter ce qu'il fuit parler dans Tafsir. Il fuit maintenant parler dans Tafsir. Il fuit. Voilà, il fuit. Dans un livre qui dit qu'il est explicite. Les gars, c'est français. Les gars, ces gens sont des fanatiques. Ils viennent discuter parce qu'il faut discuter. On dit, quand on dit dans un livre explicite, ça veut dire qu'il est suffisamment clair. Quand un livre est explicite, on ne peut pas venir dire encore dans ce livre, il y a des versets à sens équivoque. Donc il n'est plus explicite. Voici la contradiction. Il ne peut pas réfuter ça jusqu'à la fin de ses jours. Il dit, Surat 9, verset 6, c'est la parole d'Allah. Je dis, Allah ne parle pas dans le Coran. C'est Djibril qui parle dans le Coran. C'est Djibril qui enseignait le Coran. Surat 53, verset 5 à 6. Est-ce que c'est faux? Est-ce que Allah a enseigné le Coran à Mohamed? C'est Djibril qui parle. C'est Djibril qui dit c'est lui Allah. C'est Djibril qui dit c'est la parole d'Allah. C'est Djibril qui dit je suis venu tant. C'est lui qui parle. Depuis la grotte de Hira. C'est là-bas que Djibril a parlé à Mohamed. Les 114 fois c'est Djibril. Tu vas me dire quoi? Ne c'est pas aussi ridicule. Donc, première contradiction, il n'a pas pu relever. Il fut parler dans les tafsirs pour raconter sa vie. Dans un livre explicite, on ne peut pas dire qu'un livre est explicite et après venir dire que dans ce livre-là, il y a des versets à sens équivoque. Équivoque, ça veut dire ambigu. Dans un livre explicite, on ne peut pas trouver d'ambiguïté. Tu es KO. Tout ce que tu vas faire, c'est pour inciter. Tu n'as pas le niveau, tu es malhonnête, tu as menti, tu ne connais rien. C'est tout ce que tu peux dire. Tu ne peux pas réfuter cet argument. Sans manifester l'orgueil, la prétention. Dans un livre explicite, on ne peut pas trouver d'ambiguïté. On ne peut pas trouver de sens équivoque. Tu ne peux pas dire que le livre est explicite. Prenez votre dictionnaire. C'est pas possible. Donc arrête de venir dire tu n'as pas de niveau, tu n'as pas de temps. Ça, c'est de l'orgueil. C'est la fanfare. On vous connaît dans ça. Je montre que, prends le dictionnaire, mais sans équivoque, synonyme, ambigu, faut taper, explicite. Est-ce que dans un livre explicite, on peut parler d'ambiguïté? Arrête ça. Ça fait pitié. Ça dit que c'est le déni. Ça dit que la vérité est là, tu ne peux pas contredire. Je donne deuxième contradiction. On va aller. Voilà. Moi, je suis là pour t'enseigner. Surat 7, verset 78 à 79. Je vais lire ça. Après, je vais venir sur les histoires, les roucascades de Djibril. Tu vas comprendre. Voilà, il faut aller prendre Tafsir ou bien quoi. Nous, les versets sont devant nous. C'est Tafsir qui va te sauver, quoi. Moi, je ne savais pas. Surat 4 plutôt, le verset 78 à 79.
Le temps aussi cool, hein. Je vais lire ça. Rapidement. Oh, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu le verset sur le verset. Quelle sourate? Sourate 4, verset 78 à 79. Écoutez cette contradiction. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans les tours imprenables. Qu'un bien les atteigne, ils disent c'est de la part d'Allah. Qu'un mal les atteigne, ils disent c'est dû à toi, Mohamed. Maintenant, écoutez, on dit ça dit Mohamed, dit. Tout est d'Allah. Ça dit le mal et le bien là. Quand ça atteint quelqu'un, ça vient d'Allah. Le 79. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Ça ne vient plus d'Allah. Question. Au verset 78, tout mal qui t'atteint et tout bien qui t'atteint, tout est de Allah. Tout vient de Allah. 79, le bien là, quand ça t'atteint, ça vient d'Allah. Et le mal, quand ça t'atteint, ça vient de toi-même. On retient quoi? Monsieur Patriote, on retient quoi? Premier chaos, on dit un livre explicite. Dans ce livre explicite, on dit encore qu'il y a de l'ambiguïté, il y a des versets à sens équivoque. Chaos, il n'a pas pu répondre. Deuxième, sourate 4, verset 78 à 79. Le 78, tout bien et mal qui t'atteint, tout est de Allah. Au verset 79, le bien qui t'atteint, ça vient d'Allah. Voilà, le mal vient de toi-même. Explique-nous ça. Juste une petite chose, Patriote. Au début du live, vous avez dit que vous terminiez un sujet avant de passer à l'autre, non? Non, c'est pas grave. Si lui-même il a décidé de partir, si lui-même il a décidé de partir, c'est ça qu'il a conscience que le débat est fini, que j'ai répondu à sa question. Lui-même il a conscience, donc on n'a pas besoin de tous ces commentaires, s'il vous plaît. Non, on n'a pas besoin de tous ces commentaires. Ok, voilà. Il faut laisser les gens vont juger. Ok, c'est bon. Il m'a posé une question, c'est bon. Voilà, laisse les gens vont juger. Ok, c'est bon. C'est très important. Ok. En fait, les frères, en fait, Pasteur Ménard est très fort pour accuser les autres de la chose dont même lui-même il fait. Quand le débat a commencé ici, il m'a dit, les frères, vraiment, il n'a pas de niveau. C'est lui qui a commencé ici à me juger ici. Lui, c'est normal. Quand j'ai dit la même chose, il dit que moi, je me vante. Donc lui, quand il dit c'est normal, il dit que les frères, il n'a pas le niveau. Donc lui, c'est normal. Mais quand moi je dis, c'est que je me vante. Donc lui, il peut faire les choses que c'est pas honnête. C'est pas honnête, Pasteur Ménard, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Toi, tu dis aux gens, il n'a pas de niveau, donc tu as le droit de faire ça. Quand moi je dis ça, toi tu dis non, il se vante, il est orgueilleux. Donc arrête de faire ça. À chaque fois tu fais ça. Quand tu insultes les gens, quand ils répliquent, il se vante, il est orgueilleux. Donc si tu estimes que je suis orgueilleux par ça, donc tu es le plus grand de orgueilleux. Voilà. Les frères, en fait, Pasteur Ménard, en fait, c'est juste qu'il fait preuve de son ignorance dans le Coran. Il dit que moi je parle le tafsir. Pasteur Ménard, j'ai commencé d'abord par expliquer moi-même. Et comme tu as contredit, et j'ai pris le tafsir après. Mais oui, Pasteur Ménard, notre foi est basée sur quoi? Sur la parole d'Allah, d'accord? Et comment les savants l'ont compris? Bien sûr. Et regardez, je dis, hein, il va être obligé d'être malhonnête ici. Il va nier les textes musulmans. Il veut comprendre, lui, sa compréhension, lui qui est un mécréant. Et nous, on laisse la compréhension des savants musulmans qui, eux, Mikafil, qui ont compris le Coran mieux que lui. Il veut fuir. Les gars, il veut fuir. C'est une preuve de fuite. Chaque fois, c'est eux qui nagent, qui baignent dans les tafsirs ici, et quand il est face à moi, il veut fuir. En vérité, c'est toi qui veux fuir ici. Donc, c'est toi qui veux fuir, Pasteur Ménard. Voici, je dis encore une fois. Il dit que Djibril parle dans le Coran. Sourate 2, verset 87. Le Coran dit, on dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique. Donc c'est la parole d'Allah, Pasteur Ménard. En fait, tu veux fuir. Tu veux fuir. En fait, tu veux imposer ta compréhension païenne dans le Coran. Mais c'est fou. Le Coran est la parole d'Allah. Je te donne deux preuves ici, deux preuves. Donc c'est KO. Les frères, il dit encore une fois que moi, je veux quoi? Que je veux prendre ce que disent les savants. Sauf que en islam, il y a moi, patriote, il n'y a pas le niveau des savants musulmans. Ils ont la langue arabe, ils ont la connaissance, ils ont le hadith, ils ont tous les éléments, entre guillemets, pour mieux expliquer le Coran. Il dit, allez dans le dictionnaire français. J'ai fait mieux. J'allais chez son ami,
ChatGPT. Hein? Je dis en quoi est-ce que c'est une contradiction qu'on dise dans un livre que le livre n'a aucune contradiction, n'a pas a des versets clairs, et on dit que c'est un livre qui a des versets qui sont équivoques. Il dit encore, la réponse musulmane traditionnelle est que explicite ne signifie pas que verset est compris immédiatement de la même manière par tout le monde. Allah dit, nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Les savants explicitent généralement que les fondements de la foi, du culte et de la morale sont clairs. On dit, tu es KO, pasteur Mina, tu es KO. Tu es KO. Voici ici, l'unicité d'Allah, la prophétie, le jour du jugement, les obligations principales, les interdictions majeures. Mon ami, tu es KO, pasteur Mina. Moi, j'ai répondu à ta réponse par le Coran, hein, par les tafsirs et même par ChatGPT. En fait, c'est KO. Tu n'as pas le niveau et c'est sincère. C'est sincère, pasteur Mina, tu n'as pas le niveau. Attends, on dit, certains versets sont volontairement plus profonds ou métaphoriques. La description du paradis ou l'enfer, parce que nous, on n'a pas été là-bas, parce qu'Allah nous a donné juste des choses vagues, entre guillemets. Certains attributs, voilà, les réalités de l'invisible. Et ça, ils sont à équivoque. Chacun comprend à sa manière, entre guillemets. Mais les textes sont clairs là. C'est ceux qui sont la base du livre, qui sont expliqués dans la sourate 3, verset 7. Je t'ai répondu de 3 manières. Avec le Coran 1, les tafsirs et même par ChatGPT. Parce que maintenant tu es KO. Maintenant, bon, j'ai pas le temps pour l'autre question parce que tu parles avant moi. Donc, pasteur maintenant, tu vois, pasteur maintenant, moi, tu me dis que moi je suis orgueilleux, alors que c'est toi qui as commencé à m'attaquer. Tu dis que moi j'ai pas de niveau. D'accord? Ça c'est normal. Ça tu peux le dire toi. Mais quand moi je dis que t'as pas de niveau, ah il est orgueilleux, ah il se vante, ah il est médiocre. Donc toi, tu as le droit de dire ce que tu veux. En fait, vous faites la même chose avec votre Dieu. Votre Dieu, quand il dit à les enfants, il a le droit. Quand Allah réagit, ah là c'est un faux Dieu. Quand votre Dieu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et quand les autres font ce qu'ils veulent, ah c'est pas bien. Vous avez la notion du bien et du mal. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Je m'arrête là, après je viens après pour ta question peut-être mouillée là. Une question peut-être mouillée. Je m'arrête là. Ok, donc tout à l'heure, il vient de nous prouver clairement par ChatGPT que j'ai vraiment raison, que c'est une contradiction. ChatGPT dit quoi? Selon la tradition musulmane. Donc, regarde, un livre qui est explicite. Bon, il est descendu, hein, il n'est plus là. Bon, un livre qui est explicite. Pourquoi tant de savants doivent se mettre à expliquer ce livre? Et regardez le verset. Il n'y a pas moitié, c'est pas parti. On dit c'est le Coran. Regarde, sourate 18, verset 1. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. Le livre, ça dit c'est le Coran entier, les 114 sourates. Et n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. C'est pas une partie, on dit tout le livre. Et la sourate 3, verset 7, nous dit qu'il y a une partie qui est rempli d'ambiguïté. Donc, ça me donne clairement raison. Le reste, ça c'est du fanatisme. Tout le reste, c'est bavardage. Moi, je suis factuel. C'est le livre qui ne contient pas de tortuosité. C'est le livre. Quand vous prenez la sourate 15, verset 1, on dit c'est le Coran, c'est pas une partie. La sourate 16, 89, c'est le Coran entier. Mais si on va trouver un autre verset qui dit que dans ce livre, il y a des versets à sens équivoque. Et il y a une partie qui est claire, une partie qui n'est pas claire. C'est une contradiction irréfutable. Il va gesticuler, raconter tous ces trucs. Ça tient pas. Tu n'as pas dit c'est ChatGPT, non? Il dit selon c'est la tradition musulmane. Ce sont les musulmans qui ont dit ça. Maintenant, un livre qui est explicite, pourquoi il y a tant de savants pour expliquer? Il y a savants chiites, il explique à sa manière. Il y a savants wahhabistes, il y a sunnites, il y a les coranistes. Bon, qui dit la vérité dans tout ça là? Qui dit la vérité? Un livre qui est explicite. Tu vas prendre le même verset, Sourate 19, 71 à 72. Ibn Abbas va dire pour lui, Jalalain va dire, Ibn Kathir, chacun va dire pour lui. Mais vous êtes dans une confusion.
dans une confusion qui ne dit pas son nom. Et tu vas prendre ChatGPT qui te confirme, il dit c'est selon les musulmans. Mais si le Coran est explicite, pourquoi tant de savants? Pourquoi tant de tafsirs? Pourquoi tant d'explications? C'est la preuve que c'est un livre qui n'a jamais été explicite. Donc tous les versets qui disent que le Coran est explicite, on les met à la poubelle. Enlevez-les dans le Coran. Bon, André qui n'est pas là, hein, les gars. Il n'est pas là. Donc, même pour... Non, je suis là. Ah, mais tu vas, tu viens. Faut pas me distraire. Faut te concentrer. Donc, le débat, il est clos. Le patron vient de nous démontrer. Parce que le simple fait que ces savants vont expliquer le Coran. Regarde, Dieu nous parle, Dieu me parle. C'est quelqu'un d'autre qui va aller m'expliquer le Coran. Qui va m'expliquer ce que mon Dieu m'a dit. Et ceux-là, il y a divergence entre eux. Chez les sunnites là, même un verset, une sourate, savants sunnites qui vont se contredire. Les chiites là, qui est dans la vérité? Qui a la vraie explication? Qui a la vraie explication? Donc quand le Coran dit, le livre, il parle de tout le Coran. Il dit, il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran. Sourate 18, verset 1, c'est tout le Coran. Sourate 3, 7, partage le Coran. Il dit, il y a une partie qui est ambiguë. C'est une contradiction monumentale. Tu as beau chercher ChatGPT, Google, YouTube, tout ce que tu veux, va réveiller tous les savants. C'est une contradiction. Ils ne pourront pas te sauver. Ma deuxième contradiction, j'ai lu ça. Tu as fait comme tu n'as pas entendu. Sourate 4, 78 à 79. Le temps tu prends pour parler, ouais, pasteur Ménard a dit ça, faut répondre aux questions. Le premier, c'est un chaos monumental. Et tous ceux qui ont le discernement savent que on ne peut pas dire un livre explicite qui contient encore des ambiguïtés. Sourate 4, verset 78. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables, qu'un bien les atteigne, ils disent, c'est de la part d'Allah. Qu'un mal les atteigne, ils disent, c'est dire à toi, Mohamed. Dis, Mohamed, tout est d'Allah. Ça dit le bien qui atteint l'homme, le mal qui atteint, tout est d'Allah. C'est Allah qui fait ça. Verset 78, tout bien qui t'atteint vient de Allah. Et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Réponds-nous, il faut répondre à ça. Voilà, il faut répondre. Si tu vas, ChatGPT va te dire, va te donner l'explication. Donc, il faut te préparer à mon tour aussi là. Si je prends ChatGPT, il ne faut pas pleurer. Hein. Nous tous, on va prendre ChatGPT. C'est toi qui as commencé à ChatGPT. Parce que tu es incapable de te défendre. Tu as pu parler de ChatGPT. Merci. Merci. S'il te plaît, il faut les laisser. Ce sont des grands garçons. Laisse-les, ils voient le temps. C'est pas la peine. C'est bon. Pardon, il faut donner des raisons pour acheter là pour mettre des hommes. En fait, j'ai dit, hein, Pasteur Ménard n'a pas de choix que de d'être incrédule. En fait, il va venir dans un live musulman, enfin, un débat dans l'islam, il va être incrédule. Il va dire, ça là, je ne prends pas. En fait, il va décider quoi prendre ou pas. En fait, il va dans notre foi, sans enseignement, sans étudier, il décide quoi prendre. Regardez, il dit, en fait, c'est une ignorance. Il dit, comment un livre explicite, un savant peut expliquer encore. Ça prouve que tu n'as pas étudié l'islam, Pasteur Ménard. Pourquoi? Parce que c'est le prophète lui-même qui a dit. Quand on prend, regardez, je prends, regardez, Pasteur Ménard, tu n'as pas de niveau, regardez, hein, regardez ici. Je vais lire, attends, je vais lire ici, voilà, on va lire ici. C'est apporté par Abu Daoud, 36-41. Authentifié par Cher Albani. On va lire, hein. C'est un peu long. Donc, si on peut mettre pause, ça m'arrange, mais c'est pas grave. C'est un peu long. D'après Kathir Ibn Khouaïs, j'étais assis avec Abu Darda, dans la mosquée de Damas. Lorsqu'un homme est venu et a dit, ô Abu Darda, je suis venu te voir de la ville du messager d'Allah pour un hadith, qu'il m'est parvenu que tu transmets du prophète. Et soit sur lui. Et je ne me suis pas venu pour un besoin. Abu Darda dit, j'ai certes entendu le prophète soit sur lui dire, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune la nuit où elle est pleine par rapport aux autres étoiles. Écoute bien, on dit, et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Écoute bien, écoute très bien, parce qu'en fait, tu ne connais pas l'islam.
tu ne connais pas l'islam. Tu viens en débat interreligieux, tu n'as pas appris l'islam. On dit, le prophète dit que les savants là, ce sont les héritiers des prophètes. Toi, tu viens dire non, non, laisse Ibn Kathir, pas moi. Toi, tu dis. Donc, moi, je laisse Ibn Kathir, qui lui a la maîtrise du Coran. D'accord? Qui lui a étudié. Je prends quelqu'un qui ne connaît même pas la différence entre palmier et dattier. Mais moi, là, je suis fou, quoi. Moi, je suis fou. Donc, moi, je laisse Ibn Kathir, qui a la science dans la langue, qui a la science dans le tafsir. Je prends quelqu'un qui ne connaît même pas la différence entre palmier et dattier. Pourquoi? Pourquoi? Donc, en fait, tu viens juste avec ton... Tu es incrédule. Tu es incrédule, tu viens en islam. Non, moi, je laisse les savants là, laisse-les. Les savants sont les héritiers des prophètes. Donc, c'est pas à toi de décider quoi prendre et ne pas prendre. Parce que maintenant, on a un dogme qui est basé sur, entre guillemets, ce qu'Allah dit et la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça, c'est un chaos. Il prend la sourate 4. Oh là là, Pasteur Ménard, c'est pas possible. Ton niveau est incroyable, Pasteur Ménard. Vraiment, hein? Ton niveau, il est incroyable. On va lire le verset. On dit, où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans les tours imprenables, qu'un bien les atteigne, ils disent, c'est de la part d'Allah, qu'un mal les atteigne, ils disent, c'est dû à toi, Mohammed. Oh, tu m'appelles là. On m'entend? Pause. Oui, on t'entend. Ok. Merci. Dit, tout est d'Allah, mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Parce que maintenant, ici, là, ça parle de la prédestination. En fait, Allah, tout vient d'Allah. Tout vient d'Allah. Il n'y a rien qui se passe dans le monde là. C'est que Allah l'a décidé. Tout vient d'Allah. Mais ici, tout bien qu'il atteint vient d'Allah et tout mal qu'il atteint vient de toi-même. Ici, c'est quoi? Par rapport au bienfait d'Allah, entre guillemets, et ce que le diable, entre guillemets, le provoque de le faire. C'est ce que... Regardez, il rigole. Regardez, ça collabore par rapport à ce qu'on dit les savants musulmans. La preuve, on va lire la preuve, on va lire. On dit, où que vous soyez, la mort vous prendra. Fussiez-vous terrés dans la forteresse, c'est-à-dire la mort que vous fuyez vous attendra. Tout comme Dieu le montre dans ce verset, chaque âme goûtera par les affres de la mort. On dit ici, le bonheur qui t'arrive vient d'Allah, c'est-à-dire toutes sortes de biens, fruits, récoltes, enfants ou autres. Mais le malheur qui les frappe, s'agit-il d'une sécheresse, une disette ou d'un manque de récolte, ou la mort, enfant, on dit, à cause de toi, parce que nous t'avons suivi et adhéré à ta religion. Leur cas est pareil à celui d'un peuple de Pharaon qu'on trouve dans les versets. Il disait, lorsqu'un bonheur le atteint, ceci... Bon, mon temps est fini, je vais après, Inch'Allah. Mon temps est fini. Terminé, ouais. Vous avez lancé. Qui a remarqué l'autogol? Il dit que Allah qui a tout prédestiné. Après, il vient dire que le mal qui t'atteint, c'est... K.O. Ça dit, première contradiction, il atteint un livre qui est explicite, il est suffisamment clair. On n'a pas besoin de savants pour l'expliquer. K.O. Donc, quand le Coran dit l'explicite, et le même Coran dit, il y a encore des ambiguïtés de là, c'est une contradiction. Ça là, à moins que tu sois envoûté ou bien quelqu'un, sinon c'est tellement clair. Qu'un livre qui est explicite, on n'a pas besoin de savants. On n'a pas besoin de quelqu'un pour le comprendre. Il est clair, il est clair. La seule, pourquoi savant explique? Ça veut dire qu'il n'est pas explicite. C'est une contradiction dans toutes les sourates qui sont citées dans le Coran, où on dit, il est explicite là, on met à la poubelle. C'est chaos. C'est une contradiction irréfutable. Irréfutable. C'est noté. Deuxième, sourate 4, 78 à 79. Il dit, tout ce qui atteint un homme, le bien soit en mal, tout vient d'Allah. 79, non. Le bien là, c'est pour toi, mais le mal là, ça vient de toi-même. Ce n'est plus pour Allah. Ok. Bon, on va accélérer. On a testé un peu deux petites contradictions. Il ne veut pas, on va l'accélérer. Je prends l'histoire de Lot. Attachez vos ceintures. À la sourate 11, la lecture, vraiment, c'est 5 sourates. Vraiment, ça va me prendre beaucoup de temps. Bon, on va faire l'effort. Comme c'est une contradiction qu'on va montrer. Regardez, l'histoire de Lot, c'est une histoire qui est déjà passée. Donc, Djibril vient révéler à Mohamed l'histoire de Lot. L'histoire s'est passée une seule fois. On commence, sourate 11, 81. Notez et vérifiez. Moi, je ne suis pas dans la fanfaronnade. Là, tu ne veux rien t'étendre.
Alors, les autres, prenez d'abord la sourate 1181. Les autres disent, oh Lot, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre, pas avec ta famille à un moment de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière. Exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Donc ici, Djibril connaît la femme de Lot. Il dit que c'est elle qui sera détruite. C'est le même Djibril qui parle dans le Coran, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Donc il vient dire une parole à Mohamed, il va, il revient. Une histoire qui est passée, l'histoire s'est passée une seule fois. Maintenant regardez, ici, Sourate 81, retenez ça. Sourate 26, donc ici il a donné l'identité de la femme de Lot. Sourate 26, 170 à 171. Djibril va avoir Alzheimer. Regardez. Voilà. Nous le sauvons alors, lui et toute sa famille. Toute sa famille. Sauf une vieille qui fut parmi les exterminés. Djibril a oublié. C'est une vieille. Ce n'est plus la femme de... On ne sait pas c'est qui. Sauf une vieille. C'est la même histoire. C'est lui qui parle dans le Coran. Je prends encore. Surah 54, verset 34. Toi, patriote, tu joues quoi? La seule chose, c'est pour dire, il n'a pas le niveau, tu veux rien. Il faut chanter ça seulement. Moi, je donne les contradictions. Les gens prennent l'autre. Tu n'es pas capable de réfuter. Surah 54, verset 34. Nous lâchons sur eux un ouragan, excepté la famille de l'autre que nous sauvons avant l'aube. Ici, il n'y a plus la femme. Il n'y a plus la femme de l'autre, il n'y a plus la vieille femme. Djibril a oublié la vieille femme et la femme de l'autre. Ici encore. C'est un casse-casse. On prend encore. La Sourate 783. C'est le même Djibril qui parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Toi, tu peux nier que ce n'est pas Djibril qui a parlé dans les 114 sourates. C'est Djibril qui vient dire qu'il parle de la part d'Allah. C'est lui qui a dit ça. Ah, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. Ici, c'est rappelé de la femme, encore, de l'autre. Mais regardez encore, Sourate 37. Sourate 37, regardez, verset 134 à 135. Regardez ce qu'il va dire. Voilà, j'ai le temps, je vais lire. 134 à 135. Regardez la même histoire. Quand nous le sauvons, lui et sa famille tout entière, quand on dit une famille tout entière, il n'y a pas d'exception dedans. Sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres. Ici encore, Djibril a oublié. Explique-nous ça. Djibril, là, il connaît la femme de l'autre ou bien il ne la connaît pas. Dans la Sourate 81, la femme de l'autre a été détruite. C'est elle qui va être détruite. Sourate 26, 170 à 171, c'est une vieille femme. C'est la même histoire. Sourate 54, verset 34, c'est la famille de l'autre qui a été sauvée. Il n'y a pas la vieille femme. Il n'y a pas la femme de l'autre. Sourate 83, la famille a été sauvée sauf la femme. Voilà, merci. Réponds à la question. Ok, merci. Non, mais parce que maintenant, vraiment, soit, les frères, la prochaine fois, on mettra les définitions des termes, frère, hein, c'est important. Alors, les gars, vous voyez, non? J'ai mis KO dans la sourate 4, il a fui. Regardez, j'ai juste fini ma lecture. Regardez, on dit, Dieu ordonne à ton prophète de lui répondre, bonheur et mal viennent d'Allah, ils n'ont lieu que selon la prédestination de Dieu et atteignent toute créature sans destination entre pieux et un pervers. Donc ça, c'est la mort et la vie. Hein? Un croyant et un incrédule. Mais ces gens-là semblent être ignorants. Ignorants et ne comprennent pas aucun discours. Donc maintenant, quand il dit bien et mal viennent d'Allah, c'est la prédestination, c'est la mort, la vie, là. Ce qu'Allah a prédestiné là. Allah dit toute âme goûtera la mort. Donc ici, là, tout va les, en fait, tout ce qu'Allah a prévu là, ça va les arriver. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas une contradiction. Les frères, franchement, les frères, parce que Pasteur Ménard ne comprend pas français. Pourquoi? C'est pas que je dis, les frères, en 2026, j'ai fait un débat avec un homme. D'accord? Un homme. Et après, je dis, j'ai fait un débat avec Pasteur Ménard. Et j'ai fait un débat avec un homme qui est noir. Parce que Pasteur Ménard dit que c'est une contradiction. Pasteur Ménard, c'est pas une contradiction. C'est une complémentarité d'information. Si je dis que moi, j'ai fait un débat avec un homme de Côte d'Ivoire, j'ai pas dit, et ton nom? Ok. Je dis, j'ai fait un débat avec un homme qui est marié.
J'ai pas dit ton nom. Attention, Xerox, ta caméra, Xerox. Xerox, ta caméra, attention. J'ai dit, je vais un débat avec un homme marié. J'ai pas dit ton nom. J'ai fait un débat avec un pasteur Ménard. Selon lui, c'est une contradiction. Mais où nous sommes les frères? On est où là? On va lire la définition du mot contradiction. On va lire ici. C'est une blague. On va lire ici. Écoutez, on va lire. On dit, attends, je vais lire là. Hein. Voilà, on dit, le verbe contredire signifie énoncer le contraire. Est-ce qu'une vieille femme est contraire à la femme? Est-ce qu'une vieille femme et la femme de l'autre, c'est contraire? Mais non, pasteur Ménard, c'est pas le contraire, c'est pas le contraire. Quand on dit contradiction, c'est lorsqu'ils sont opposés. Une vieille femme et la femme de l'autre sont pas opposés. C'est pas une contradiction. Pasteur Ménard, élève le niveau, s'il te plaît, pasteur Ménard. Regardez, on dit, la famille tout entière. Il dit, quand on dit tout entière, il n'y a pas d'exception. Après, il dit sauf. Après, il dit, il n'y a pas d'exception. Après, il dit sauf. Mais justement, pasteur Ménard, justement, on dit tout entière sauf. Donc, c'est l'exception. Pasteur Ménage, tu n'as pas le niveau. Tu chantes partout. Il me fuit. Moi, je suis fort. Il me fuit. Tu n'as pas le niveau, pasteur Ménage. Vraiment, sincèrement, tu n'as aucun niveau, pasteur Ménage. Donc, ce n'est pas une contradiction. C'est une complémentarité d'information. Quand je dis moi, pasteur, là, attends, je suis en Guinée, là. Je dis, en 2026, j'ai voyagé en Afrique. Ok. Après, il dit, en 2026, j'ai voyagé en Afrique de l'Ouest. En 2026, j'ai voyagé en Guinée. En 2026, j'ai voyagé en Conakry. Ah, c'est une contradiction. En fait, c'est comme Petit Marteau qui a dit, un jour, un débat avec Coménard, il dit que le Coran est, comment dire, est une lumière. Il dit le Coran est comment dire, est quoi encore? En fait, il a donné des définitions du Coran, il dit que le Coran se contredit. C'est une complémentarité d'information. Ce n'est pas une contradiction, pasteur Ménard. Attends, mais où vous avez étudié, les frères? Où vous avez étudié, vous? C'est une blague quand même, les gars. C'est une blague. Donc quand on dit, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est un homme, Jésus est un prophète. Donc c'est une contradiction aussi. Donc c'est une contradiction. Hein, pasteur Ménard? Mais non, c'est une complémentarité d'information. Mais si on a, les gars, si on est obligé de vous apprendre ça, si on est obligé de vous enseigner ça, c'est que le débat interreligieux n'a aucun sens. Je parle sincèrement. Si aujourd'hui, en 2026, on est obligé de vous apprendre ça, c'est que c'est grave, les frères. C'est grave. Ce n'est pas une contradiction. Regardez ici. Contredire, c'est s'opposer en disant le contraire de ce qu'il a dit. Donc, Gabriel, ou Allah, entre guillemets, comme tu veux, il ne s'est pas opposé à ce qu'il a dit. Une vieille femme n'est pas opposée à la femme de l'autre. Quand on dit une vieille femme, une vieille, c'est pas une contradiction. C'est une complémentarité d'information. Mais c'est tout, pasteur Ménard. Comment on peut arriver encore à ce niveau de débat religieux, les frères? C'est pathétique, les frères. Hein? C'est pathétique. Et c'est ça, c'est que tu dis, ils ont peur de moi, ils me fuient, et ça, ils me fuient, ils ont peur de moi. Terminé. Ouais, tu as pris influence. Bon, ça fait vraiment pitié. Je suis obligé de le dire et ça m'amène à regretter. C'est pourquoi certains m'ont dit il faut éviter de débattre avec certains. Parce qu'ils veulent juste profiter de l'occasion pour te rabaisser, pour inciter, pour dire des propos rabaissants, c'est tout. Sinon, les arguments sont clairs, tu es capable de réfuter, tu rentres dans la vantardise, les bavadas inutiles. Sinon, les contradictions sont claires. Écoutez très bien. L'histoire de Lot s'est passée des millénaires, des milliers d'années avant le Coran. Lui, Djibril, il vient pour raconter l'histoire de Lot comment on appelle, à Mohamed. À la sourate 1181, l'histoire est déjà passée. Il dit que c'est la femme de Lot qui a été détruite. Écoutez très bien. Le même Djibril vient encore. À la sourate 26, verset 170 à 171, il a oublié que c'est la femme de Lot. Il dit c'est une vieille femme. Il vient encore à la sourate 54, verset 34. Il dit encore que toute la famille de Lot a été sauvée. Il n'y a pas la vieille femme, il n'y a pas la femme de Lot. Il faut être intelligent. Il ne faut pas être fanatique. La religion ne rend pas abruti. Il faut être intelligent. Ce n'est pas parce qu'on est dans une religion
qu'on laisse son cerveau être abruti. Une personne ne peut pas venir expliquer 5 histoires. Une histoire qui s'est passée une seule fois et qui vient raconter la même histoire en disant des choses contraires qui ne sont pas les mêmes. Tantôt, c'est la femme de l'autre. Tantôt, c'est une vieille femme. Tantôt, toute la famille de l'autre a été sauvée. Tantôt, la famille tout entière a été sauvée, sauf une vieille femme. Quand même. Et tu ris. Parce que pour toi, vous croyez que les débats, c'est de rabaisser l'autre. Elle dit non, tu ne peux rien, tu n'as pas le niveau. Tous les arguments que j'ai donnés là. Après, il faut écouter tes réponses. Tu es obligé de fuir dans les tapis, dans les temps. Ça ne peut pas te soigner. C'est une contradiction. Le Coran n'est pas la parole de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et même c'est Djibril qui parle dans le Coran. Est-ce que tu peux nier ça? C'est ce que j'ai dit. Tous les versets que tu cites dans le Coran. Non, c'est Allah qui a dit ça. C'est Djibril qui parle. C'est Djibril qui dit. Là encore, tu as nié. Bon, on va accélérer encore. Les gars, je donne encore une autre histoire. Djibril, l'histoire de Moïse. Encore, c'est passé. Il va venir parler à Mohamed. Dans la sourate 7, verset 109, il dit que ce sont les notables de Pharaon qui ont dit. Je vais lire. Moi, je ne suis pas là pour... ta personne là, ça ne m'importe peu. Moi, je suis là pour instruire les gens. Je donne des armes aux gens. Sourate 7, le verset 106 à 109. Pour que vous montrez, vous voyez l'histoire. Si tu es venu avec un miracle, dit Pharaon, apporte le don. Si tu es du nombre de véridiques, il jeta son bâton et voilà que c'est un serpent évident. Et il sortit sa main et voilà qu'elle était blanche, éclatante pour ceux qui regardaient. Les notables du peuple de Pharaon disent, voilà, c'est un magicien chevronné. L'histoire s'est passée une seule fois. Une seule fois, c'est pas 2 fois. Ici, la sourate 7, verset 106 à 109, ce sont les notables de Pharaon qui ont dit. Le même Djibril, sourate 26. Regardez là-bas. L'histoire va changer, il va changer de bouche. Sourate 26, le verset 32 à 34. Pour confirmer que c'est la même histoire. Bon, je prends le verset 31. Apporte-la, dit Pharaon, si tu as du nombre de véridiques, Moïse jeta son bâton et le voilà devenu un serpent manifeste. C'est la même histoire. Et il tira sa main et voilà qu'elle était blanche, étincelante à ceux qui regardaient. Pharaon dit aux notables autour de lui, voilà en vérité un magicien savant. Dans l'autre côté, c'est la même histoire, c'est passé une seule fois. Là-bas, ce sont les notables de Pharaon qui ont dit que Moïse était un magicien. Ici, dans la sourate 34, dans la sourate 26, verset 32 à 34, c'est Pharaon qui a dit. Qui a dit? L'autre côté, ce sont les notables. Ici, c'est Pharaon. On retient quoi? C'est la même histoire. Ça s'est passé une seule fois. À l'instant, tu es là. Qui a dit? Qui a dit? L'histoire s'est passée. Tu viens rapporter l'histoire. C'est comme ça dans le Coran. Je vais vous montrer plusieurs. Pour l'histoire de Lot, c'est la même chose. Tantôt, c'est la même. Oh, merci. Patriote, tu es là? On m'entend? On m'entend? On m'entend ou pas, les frères? On t'entend très bien, Patrick. On m'entend? On t'entend très bien, Patrick. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, parce que en fait, il a toujours les mêmes rhétoriques. Il se vante. Lui-même, il a dit, voici, attends, voici les frères, j'ai noté, regardez, voici. J'ai noté ici, tout. Il dit quoi? Il dit, il faut être intelligent, c'est pas abruti. Il dit ça. En même temps, il dit, moi, je me vante. En fait, lui, il m'insulte, il m'insulte d'abruti, de pas intelligent. Et quand je réponds, moi, je me vante. Donc, lui, en fait, c'est pas possible, dans le débat de mesure. Il me dit qu'il faut pas être abruti et soyez intelligent, parce qu'il débat avec moi quand même, avec moi, il débat. Donc, il m'insulte moi. Quand je réponds, non, et vraiment, on m'a dit, on va débattre avec lui. Parce que maintenant, en fait, je vais te corriger étape par étape. Je vais corriger tous tes arguments ici. Parce que ça tient pas. En fait, ça tient pas. Regardez, Je dis encore une fois, l'histoire de l'autre là, c'est une complémentarité d'information. La preuve, parce que toi, quand je vois te comparer, la preuve, voici la preuve là. Je dis, donne-moi la différence entre une contradiction
et une complémentarité d'information. Donne des exemples. Je dis, j'ai un lien avec l'autre. On va lire. La distinction est très importante dans un débat. Qu'est-ce qu'une contradiction? Une contradiction existe lorsque deux affirmations parlent de la même chose, dans le même contexte, au même moment, et qu'elles ne peuvent pas être vraies ensemble. D'accord? Ok. Exemple simple. Tous les élèves de la classe étaient présents aujourd'hui. Après, le contraire, aucun élève de la classe était présent aujourd'hui. Donc ça, c'est une contradiction. Si on parle de la même classe et du même jour, les deux affirmations ne peuvent pas être vraies en même temps. C'est une contradiction. Qu'est-ce qu'une complémentarité d'information? C'est lorsque deux textes donnent des détails distincts sur le même événement sans se contredire. Exemple, témoin 1, j'ai vu une voiture rouge entrer dans la rue. Témoin 2, j'ai vu une voiture rouge avec 4 personnes à bord entrer dans la rue. Donc là, c'est une complémentarité d'information. C'est pas une contradiction. Ok. On appelle maintenant l'histoire à l'autre. On dit, dans ce passage, Allah dit, nous le sauvons ainsi que toute la famille. Puis immédiatement après, excepté une vieille femme qui fut parmi ceux qui restèrent en arrière. On dit, où est la prétendue contradiction? Le critique dira, un verset dit toute la famille entière a sauvé, un autre dit, sa femme n'a pas été sauvée. Mais ce n'est pas une contradiction, voici. Ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, comme dans de nombreuses langues, on peut employer une expression générale puis préciser une exception. Par exemple, j'ai invité toute ma famille, sauf mon cousin. Personne ne comprend, tu te contredis. On comprend, toute la famille a été invitée, à l'exception du cousin. Le véritable exemple de contradiction ressemblerait à la femme de l'autre a été sauvée. Version B, la femme de l'autre n'a pas été sauvée. Mais c'est clair, les frères. Mais c'est clair. Donc la contradiction serait que Allah dit la femme de l'autre a été sauvée. Après il dit la femme de l'autre n'a pas été sauvée. Mais s'il dit que tout le monde a été sauvé sauf une vieille. Après il dit sauf sa femme. Ce n'est pas une contradiction. Ça fait 2 ans on te corrige. Ça fait 2 ans et tu reviens là-dessus. C'est pas possible, les frères, Pasteur Ménard. C'est pas possible, Pasteur Ménard, mais c'est une blague quand même. Comment on peut arriver? Regardez, il dit Pharaon. Oh là là. En fait, Pasteur Ménard, je dis, hein, le débat là sur la Bible, là, tu vas pleurer ici. Tu vas pleurer. Le débat dans la Bible, là, tu vas pleurer ici. Je vais t'apprendre, je vais t'enseigner. Je vais te donner, je dis, tu vas avoir des doutes dans la Bible le jour là. Donc, Pasteur Ménard, ici là, ce n'est pas une contradiction, c'est une complémentarité d'information. On dit que un véritable exemple de contradiction ressemblait à ceci. Version A, la femme de l'autre a été sauvée. Version B, la femme de l'autre n'a pas été sauvée. Là, il faudrait expliquer comment les deux peuvent être vrais ensemble. Mais ce n'est jamais ce que disent les versets. Le débat est fini. Donc, arrête de dire, ils me fuient, ils ont peur de moi, et moi je suis très fort. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Assis-toi bien, assis-toi bien. Assis-toi bien. Après, je vais revenir. En fait, tous tes versets là, c'est des pétards mouillés. Tu n'as aucun niveau, Pasteur Ménard. Vraiment, hein. Tu n'as aucun niveau. Tu balances sur des versets comme ça, brrr, sans argument. Tu n'as aucun niveau. Tous tes versets, j'ai tout corrigé étape par étape. Donc là, c'est pas une contradiction, c'est une complémentarité d'information. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens après pour l'autre verset là. Bon, c'est quand même bizarre, hein? C'est quand même bizarre. Tu ne sais, tu reviens seulement, quand je donne un argument, tu vas parler une première fois. Tu reviens encore là-dessus, tu vas sur ChatGPT partout. Ah, mon ami, tu n'es pas serein, hein? Tu vois, non? Maintenant, il attend la réponse. Quand je lui pose quelque chose comme cela, il attend la réponse en paix. C'est pas, il répond pas. Il revient, puisque la réponse n'est pas encore arrivée. Il ne sait pas comment contredire ce que je dis. Si vous avez remarqué son style, il n'a aucun niveau. Voilà, il joue. Mais regardez, les gars, je répète encore. Ça dit, il ne comprend pas les débats. Il ne comprend rien. Djibril dit, il vient rappeler l'histoire de Lot à Mohamed. L'histoire s'est passée une seule fois. Écoutez-moi très bien. L'histoire s'est passée une seule fois. Ce n'est pas une révélation future. Ce n'est pas une histoire qui arrive de façon future
où il faut donner, on donne les révélations de façon progressive. La chose est déjà passée. Tantôt, il vient ici, il dit que c'est la femme de l'autre qui a été détruite. L'histoire est déjà passée. Il vient encore devant le même Mohamed. Il dit non, c'est une vieille femme. Il vient encore, il dit toute la famille de l'autre a été sauvée. Il n'y a pas vieille femme, il n'y a pas la femme de l'autre. Il vient encore, il dit la famille tout entière de l'autre a été sauvée, sauf une vieille femme. Les gars, à moins que on veut faire du fanfaronnade, bavader, se faire voir. Il y a une contradiction. Ça même, ça dépasse même une contradiction. C'est une confusion. Ça montre que le Coran même là, c'est pas une seule personne qui a révélé. C'est plusieurs personnes qui parlent. Parce que l'histoire est passée, ça s'est passé une seule fois. L'histoire de l'autre. Tu ne vas pas venir raconter une histoire passée, répéter ça 5 fois et de façon différente. Aïe! Maintenant tu coupes, allez. Je reviens. J'ai dit, Surat 709, ce sont les notables qui ont dit. Surat 26, verset 34, c'est Pharaon qui a dit. C'est la même histoire. L'histoire de Moïse s'est passée une fois. C'est encore une vieille histoire. Il faut répondre à ça. Le Coran n'est pas la parole de Dieu. C'est rempli de contradictions. Un livre qui se dit explicite, il faut faire recours aux savants. Il dit encore qu'il est ambigu lui-même. Surat 3, verset 7. Surat 18, verset 1. C'est le livre tout entier. Surat 4, verset 78 à 79. Il dit tout le mal, le bien qui t'atteint, ça vient d'Allah. 79, le bien qui t'atteint vient d'Allah. Le mal qui t'atteint, ça ne vient plus d'Allah, ça vient de toi-même. Aïe, les gars. Les gars. L'histoire de l'autre, chaos. Surat 4, ça... Bon, mon frère, l'histoire de Pharaon s'est passée une seule fois. Qui a dit que Moïse est un magicien là? Qui a dit ça? Surat 709, ce sont les notables qui ont dit. Surat 26, verset 34, c'est Pharaon qui a dit. Arrête, ça ne va pas couvrir tes carences, ça ne va pas couvrir ces versets. Ça ne va pas couvrir ça. Tout ce que tu dis pour voiler la vérité là, ça ne va pas couvrir. Ah, tu es nul, tu n'as pas le niveau, on a balai. Tu n'as réfuté aucun argument. Tu n'as réfuté. Aujourd'hui, tu as laissé même tes savants. Parce que j'ai mis tes savants KO, tu es dans ChatGPT maintenant. Tu as laissé tes savants. Tu avais tes savants qui vont expliquer. Tu as laissé tes savants. Tu es allé prendre à 10. Tu es quitté là-bas. Tu es allé encore dans, dans ChatGPT. Mon ami, tu vas revoir tes réponses après. Réponds à la question. C'est vrai, le PDF arrive maintenant. C'est maintenant que tu vas répondre. Parce que regardez, chaque contradiction que je pose, il revient là-dessus deux fois pour gagner en temps. Il revient là-dessus deux fois pour gagner en temps. Après, il va dire que l'heure arrivée, il a fui. Ce que tu as fait là, c'est comme ça on va faire dans la Bible aussi. Je vais revenir 2 fois, 3 fois. Voilà. Et puis, tu crois que tu es plus malin que moi. Je suis plus malin que toi. Il revient là-dessus deux fois pour gagner en temps. Et après, il va dire que le temps arrivé, il va partir. Mais les premières contradictions que j'ai présentées, tu n'as pas été capable. Tu réponds à ça là. Et j'en vois encore. Il y a une bombe qui est là. Je t'envoie encore. Il y a une bombe qui est là. Que ton Djibril là, il a Alzheimer. Ton Djibril là, ça ne va pas chez lui. Il a un sérieux problème. Il oublie une chose ici, une histoire que tu es venu rappeler. Rappelle l'histoire. Rappelle l'histoire. Tu dis une chose, tu viens dire autre chose. Donc, il faut répondre à ma question. Il ne faut pas fuir. Tu réponds 2 fois. Pasteur, là, tu es classé, hein? Regardez, écoutez, il dit que je réponds 2 fois. Parce que, en fait, c'est logique, regarde. Tu parles avant moi. Regarde, en fait, c'est logique, hein. Quand tu parles avant moi, là, moi, je ne réponds pas à ce que tu as dit. En fait, regarde, c'est tellement logique. Quand tu parles avant moi, je réponds. Après, tu reviens là-dessus. Après, tu poses ta question. Donc je dois revenir. En fait, on parle pareil à toi et moi. Tu parles 2 fois, je parle 2 fois aussi. En fait, comme tu es bon, pas embrouillé parce que tu es quand même mon grand frère, mais en fait, tu es perturbé par ça maintenant. En fait, c'est pas de la malice, c'est de la logique. Je parle après toi. Mais c'est normal que je parle après mon ami et ta réponse quand même. Mais c'est logique quand même, encore une fois. Quand tu parles, je réponds. Après, tu reviens là-dessus. Après, tu poses ta question. Donc, je reviens après là-dessus encore. Mais c'est tout.
C'est logique que ça m'énerve. Mais quand tu es embrouillé, tu es perturbé, tu dis, il est malin, regardez. Attends, mais le plus important, même si je vais là-dessus 10 fois, c'est que je réponds à la question quand même. Mais c'est ça le plus important, c'est que je réponds à la question. Et ça prouve que je suis en train de répondre à ta question. C'est la preuve en fait, c'est la preuve. Regardez. Les gars, sur l'autre, les gars, regardez. Il dit que, comment dire, c'est Pharaon. Qui a dit c'est Pharaon ou le notable? Pas ça m'énerve. C'est une complémentarité d'informations. Le Coran est puissant. Regarde, regarde. Hein. C'est les deux, écoute bien, c'est les deux qui ont dit, les deux. Voilà, regardez, il va rigoler. Pharaon a dit, le notable aussi ont dit aussi. Regardez, il se regarde. Pharaon a dit, les notables ont dit aussi. La preuve, où est la preuve? Sourate 20, verset 57. Mais tu KO. Hey, tu KO. Voici, on va lire. Sourate 20, 57, regardez, on va lire. On dit, certes, nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il a démenti, il a refusé de croire. Donc, Pharaon. Et dit, donc, Pharaon a dit, es-tu venu à nous, ô Moïse, pour nous faire sortir de notre terre pour la magie? Donc, Pharaon a dit ça. On dit, nous t'apporterons assurément une magie semblable, fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi nous manquerons, dans un lieu sans convenable. Là, au verset 2, voilà, on dit là-dessus, ils se mirent à échanger entre eux et leurs affaires et terre secrète leur discussion. Ils dirent, donc là, c'est Pharaon et les notables qui ont dit, ils dirent, voici deux magiciens qui, par leur magie, cherchent à vous chasser et de votre terre et faire disparaître. On continue. Rassemblez donc votre ruse, puis venez à rassurer. Donc là, c'est Pharaon et les notables qui ont dit. Donc dans le verset, Allah dit, il parle de Pharaon, après il dit les notables, et là il dit les autres ensemble. Regardez, il rigole. Il rigole en fait, le frère. Regardez. Dans un verset, Allah parle des notables, l'autre il parle de Pharaon, et ici, il parle des deux. Il dit, ils dirent. Donc, Pharaon et les notables ont dit, ils dirent, ô Moïse, où tu jettes le premier bâton, où veux-tu que nous soyons les premiers à jeter? Attends, voilà. Et là, attends. Là, on dit quoi? Là, on dit, voilà, dans la sourate, attendez, hein. Voilà. Tac. C'est la sourate, voilà, Araf. Voilà. Donc ici, là, voilà, voici, hein. On dit ici, c'est le verset là. Voilà. On dit, Moïse est senti. Attends, je vais en haut. Voilà. Je vais tout lire. On dit, Moïse leur dit, c'est donc, à Pharaon notable, malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon il vous anéantira par un châtiment, et celui qui forge un mensonge est perdu. On dit là-dessus, ils se mirent à échanger entre eux de leurs affaires et terres secrètes leur discussion. Ils dirent, donc là, Pharaon et les notables ont dit à Moïse. Donc ici, là, il y a trois versets. Il y a un verset où Allah dit que Pharaon a dit. L'autre, on dit que les notables ont dit. Et ici, il prend tous, il dit. Donc, ils ont tous dit. C'est pas une contradiction par séminaire. C'est une complémentarité d'informations. Mais toi, là, comme tu n'as pas étudié, tu sais pas. Je m'arrête là par séminaire. Oh là là. Les gars, vous voyez qu'il y a vraiment contradiction. Vous voyez qu'il y a vraiment... Patriote, en tout cas, je t'encourage. Tu fais l'effort, c'est pas de ta faute. Depuis que vous êtes enfant, on vous a dit c'est tombé du ciel. Il n'y a pas de contradiction dedans. Tu n'as jamais été confronté à un tel débat. Donc, je te comprends. C'est pas facile. Moi, je ne vais pas te rabaisser. Je vois un peu la peine que tu as. Parce que c'est ce qu'on vous a fait croire. Que c'est quelque chose qui est tombé du ciel. Donc, c'est quand même pathétique. Voilà le verset qu'il prend. Sourate 20, verset 60. Il a dit 63, non?
Il dit, voici 2 magiciens qui par leur magie veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. Les gars, c'est pas... Est-ce que c'est la même parole que l'autre, ce que moi j'ai dit? Hein? Il dit, et puis c'est vague. Ça fait des notables qui ont dit, on n'a pas donné l'identité ici, et ça fait pitié. Rappelez donc votre rideau, puis venez arranger serré, et celui qui aura déçu aujourd'hui aura réussi. Il dit, oh Moïse, où tu jettes le premier bâton, ou que, on ne donne pas l'identité, ça peut être des notables. Où est le problème? On n'a pas dit Pharaon et les notables. On n'a pas dit ça, ou que nous soyons les premiers à jeter. Il dit, jetez plutôt, et voilà que les cordes et les bâtons qui passent. Donc ici encore, c'est encore plus de la confusion. C'est encore plus de la confusion. C'est la même histoire. Mais tu ne peux pas parler une seule fois. Djibril, non. Il faut parler une seule fois. L'histoire s'est passée une seule fois. Tu dis, Pharaon a dit, les notables ont dit. Après tu dis, il dit, c'est qui? Il dit, c'est qui? Confusion. Je continue encore. Les gars, l'histoire des hâtes. Regardez, c'est moi ici là que je vais t'enseigner. C'est pas de ta faute. Tu vas souffrir. Sourate 69, verset 7. L'histoire des hâtes. Regardez, tiens encore. C'est le même Djibril qui parle. Quand là, bon, je prends le verset 6. Et quand on hâte, donc c'est une histoire passée encore. Il fut détruit par un vent rugissant et furieux. Que Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre. C'est la même histoire. Tu es venu dire au gars, à Mohamed. Mohamed a compris. Tu reviens encore. Ah, c'est déjà passé. C'est pas fait de complémentarité. Si c'est futur, on peut comprendre. Mais l'histoire est déjà passée. Pourquoi on venait embrouiller? Sourate 41, verset 15 à 16. La même histoire. Regardez. Il va changer encore. Quant au Had, il s'enflait d'orgueil. Citait injustement et dit, qui est plus fort que nous? Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité, Allah qui les a créés est plus fort qu'eux et il régnait nos signes? Verset 16. Nous déchaînons contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes. Ici, on ne sait pas, c'est combien de jours? C'est la même histoire, c'est passé. Tu viens rendre compte. Mais dis simplement le jour, en des jours néfastes, c'est la même histoire. C'est pas encore fini. Il va encore, on dit c'était au ciel, il coupe le gâteau pour venir. Donc tout ce roucasca, c'était auprès d'Allah là-bas. On ne peut pas parler directement. On va encore, on revient. Sourate 54. Sourate 54, verset 18 à 19. C'est la même histoire. Voilà. Les Had ont traité de menteurs leurs messagers. Comment fut mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial. En un jour néfaste et intermédiaire. Premier, 7 nuits, 8 jours. Deuxième jour, les jours néfastes. Troisième jour, un jour néfaste et intermédiaire. On retient quoi? Une histoire qui est passée. Tu viens raconter ça à ton prophète. Mais dis une parole. C'est déjà passé. C'est pas futur. Pour dire que ça doit être complémentaire. Non. C'est déjà passé. Tu viens rapporter l'histoire. Dis clairement ce qui c'est en 7 jours, 7 nuits. C'est en des jours néfastes. C'est en un jour néfaste. Interminable, c'est quoi? C'est quoi, mon frère? On retient quoi? Tu vois, moi je pose des problèmes clairs. Je ne suis pas dans non, tu n'as pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non, non. Réponds. On retient quoi? C'est une histoire qui vient rapporter. C'est auprès d'Allah. Il n'y a pas une seule parole. Il n'y a pas une seule parole. On ne peut pas dire une seule parole. Moi, je demande à tous ceux qui suivent, parce que les débats aujourd'hui, c'est la vantardise, c'est de crier, crier. Tous les versets que je prends, vérifiez. Je me mute. Ok, les gars, ça m'a dit, hein, je pense que c'est pathétique. Regardez, hein, tu vois, non, là, quand je parlais, il est venu encore sur l'autre. Donc quand je parle, il va dire, moi je parle encore 2 fois. Tu vois, en fait, c'est ce qu'il fait. Là, il a parlé sur l'autre encore. Parce qu'il est encore menti, entre guillemets, parce que voilà, c'est vrai. Mais hein, je dois corriger ce qu'il a dit. Donc quand je parle sur ça, il va dire, tu vois, il parle 2 fois. Mais non, parce que la réponse est toujours plus longue que la question, parce que maintenant, toujours. La réponse est toujours plus longue. C'est pas une façon de me cacher sur la question. Tes questions, regardez, tes questions, c'est des pétards mouillés. C'est des pétards mouillés. Regardez.
Il dit que sur l'histoire de Moïse, c'est une contradiction. Pasteur Ménard, va regarder la définition du mot contradiction. Si Allah avait dit que les notables ont dit cette chose, après il dit, les notables n'ont pas dit, ça c'est une contradiction. Mais tu peux donner un verset où Allah dit que les notables ont dit, après il dit, Moïse a dit, ah, Allah c'est contredit. Mais c'est faux. C'est pas la définition de la contradiction, Pasteur Ménard. Mais c'est, en fait, où est-ce qu'on vous enseigne les frères, les gars, vraiment, hein? Quand, si Allah avait dit, Moïse a dit, Pharaon a dit, que Pharaon a dit ça. Après, Pharaon n'a pas dit ça. Oui, ça, c'est une contradiction. Mais il n'a pas dit ça. Attends, mais les frères, c'est vrai qu'on est chrétiens musulmans, c'est un débat. Mais ça, quand même, les gars, on a quand même une conscience, quand même, les gars. On a une conscience. On a une mémoire. Les gars, on a une conscience. On a une intelligence. Arrêtez d'être soumis à ça. La contradiction a une définition. Mais toi, tu changes la définition, que c'est confus. Mon ami, c'est confus dans ta tête. C'est confus dans ta tête. C'est pas confus. On est pas ici avec un débat entre le Coran et la Bible, c'est confus. Mais quel est le livre qui se contredit? Il faut mettre les bons termes. Le débat n'est pas sur la confusion, mais sur la contradiction. Si pour toi c'est confus, moi pour moi c'est clair. Mais est-ce que ça se contredit? Le débat n'est pas sur la confusion, c'est sur la contradiction. Regardez, il prend ici le texte de Had. Mais c'est une blague. Regardez, Allah dit, Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. D'accord? Tu voyais alors les gens renversés par terre. Ah, il a dit ici, Méphast. Non? Mais le vent Méphast là, c'est un jour. Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour Méphast. Ça, c'est un jour. Mais en fait, Allah a envoyé un vent pendant 7 nuits, 8 jours. Mais le vent glacial là, qui était violent là, Méphast là, c'est un jour. Elle est où la contradiction ici? Pasteur Ménard, elle est où ici? Elle est où? Elle est nulle part. Regardez, je vous mets la caméra, regardez là, regardez ici. Il prend ici 2 versets. Il dit quoi? Il dit, Sourate 69:7. Il dit, qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors des gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. Après, il prend ça. Après, il prend la Sourate 54. Al-Qamar, non, 41. Voilà. Il dit, voilà, là. Voilà, là. Voilà. Il dit, nous déchaînons contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin que il dit, c'est comme des jours. Parce qu'Allah a dit là-bas 7 jours, et 7 nuits, 8 jours, et s'il n'y a pas de jours, donc Allah s'est contredit. Mais, attends, mais les frères, c'est pathétique, hein. C'est pathétique, les frères. Ah, ok, attends. Quoi? Dis-moi quoi? Dis-moi, parle, dis-moi. Le 3e verset, tu as oublié. Oui, voilà, oui, ici, oui. J'ai lu, il dit, nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour néfaste et interminable. Elle est où la contradiction? Elle est où? Elle est où? Ici. Elle est où la contradiction? Mais c'est pas possible, parce que, regardez, quand il n'y a pas de contradiction, il dit, c'est confus. Oui, c'est confus. Pour vous, les mécréants, c'est confus. Oui, c'est confus. Pour les chrétiens, c'est confus. Mais pour nous, musulmans, c'est pas confus, parce qu'on l'a compris. Mais le débat, c'est pas la confusion. C'est sur la contradiction. Arrêtez, c'est confus. Elle est où la contradiction? Elle est où le A et non A? C'est où? Une contradiction, c'est le A et le non A. Pasteur Ménard, il est beau, il n'est pas beau. Patriote, il est petit, il n'est pas petit. Oui, mais il est où la contradiction ici? Bon, les frères, voilà, les Corinthiens, vraiment, je pense que on a fait quand même pas mal de temps de débat. Voilà, je pense que moi, à moins que tu as encore d'autres... non, attends. Mais c'est bon, mes pauses là. Mes pauses. Voilà. Pasteur Ménard, j'avais dit que... Tout à l'heure, j'avais dit midi, mais j'ai dit que midi, c'est plus tard pour moi. Voilà, je pense que on a quand même fait pas mal de temps. À moins que tu continues, moi je peux mettre mes rendez-vous en pause, même si ils sont très urgents. J'avais dit ça ici, hein, avant le débat. Mais on a quand même été très on a beaucoup parlé. On va essayer d'échanger pour voir si on fait encore une fois, 2 fois, ou bien voilà, on s'arrête là comme tu veux. Mais moi j'ai quand même des rendez-vous urgents que je dois honorer quand même. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Non, attends, c'est bon, moi j'ai fini, il va parler avant, attends. Donc, bon, je crois que
tu n'as pas été à la hauteur. En toute sincérité, en toute humilité, tu ne peux pas tenir ce débat. Faut aller. Non, c'est pas le débat, c'est pas ça. On parle de. Est-ce qu'on s'arrête pas? C'est ça, c'est pas. C'est là. Laisse un commentaire. Ah non, mais tu as dit que tu as ton emploi du temps, c'est toi qui as ton rendez-vous. Je peux pas te juger. Voilà, il y a le virtuel, et puis il y a la vie réelle. Je peux pas te dire, forcer, faut rester ou bien quoi. C'est toi qui décides. Donc, il n'y a pas de soucis. Donc, soit on fait la conclusion. Non, on fait la conclusion quand même. Voilà, ou on fait, comme tu veux, mais en tout cas, moi, quand même, mon temps, il est quand même vraiment, je pense que c'est, ok, donc, j'avais dit, avant le débat. On fait 5 minutes conclusion, et puis tu vas partir, comme tu veux. Je peux pas te retenir. Si je dis forcer, il faut rester, on va dire non. Moi, je sais que le gouvernement était déjà. Non, personne n'a dit pas ça parce que, avant le débat, je me dis que je vais rester jusqu'à midi. Plus tard. Après, j'ai dit, vraiment, c'est un peu le midi. Voilà, non. Ne fais pas croire que, non, parce que je connais. Ne fais pas croire aux gens que, ouais, on a pas dit ça au début. Au début, on a dit, jusqu'à midi. Il n'y a pas de souci, patriote. Voilà. Faites 5 minutes, je fais mes 5 minutes et puis ça va. Ok, merci beaucoup. Donc, attendez, juste est-ce qu'on conclut le rendez-vous dès maintenant pour passer à la Bible? Ouais, il a raison. Donc, on s'est dit, quand est-ce qu'on fait le débat pour la Bible? Il a raison. Bon, ça sera là. En toute honnêteté, ça sera la semaine prochaine parce que demain, je n'ai pas le temps. Demain, toute la journée, je ne serai pas live. On se dit quand pour la semaine prochaine, comme ça, moi je bloque aussi. Je suis en train de parler, s'il te plaît. Pardon. Attends. Je suis en train de parler. Le samedi, il y a Dims et puis l'autre qui a un débat chez moi. Donc, le samedi, je ne crois pas que ce soit possible. Donc, peut-être entre lundi et mardi, comme cela, si tu as dit. On verra la semaine prochaine. Parce que les jours là, okay. Même Pasteur Ménard, attends, en fait, moi, je suis actuellement en Guinée. Je retourne dans l'autre pays là, la semaine pour... Attends, on est quand? Je retourne, bref, en tout cas, la semaine prochaine, Inch'Allah, je pense. Je pense, hein. Voilà, je pense. Donc, je vais regarder mon billet après, je vais te dire le jour où je suis disponible. De préférence, j'aimerais qu'on le fasse quand même avant mon retour. Voilà, on le fasse avant mon retour, c'est mon souhait. Parce que là-bas, là, c'est pas facile. Donc ici, je peux le faire ici, voilà, facilement. On le fasse avant mon retour, c'est mon souhait. Si on peut le faire, on le fait. Voilà, tu me mettras au courant de ton temps, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Donc c'est bon, les gars, c'est bon. Ok. Attends, il y a des micros qui sont ouverts là, des micros là qui sont ouverts là. Je sais pas c'est où, mais c'est bon, ok, c'est bon, merci. Donc les frères, assalamu alaikum les frères. Vous voyez, hein, le pasteur qui dit tout le temps qu'on a peur de lui, il est très fort. Nous, on n'a pas le niveau. Voici votre pasteur, hein, voici. Hein. Il est venu parler d'un débat sur la contradiction, pas de confusion. Il a été incapable, durant tout le débat, de montrer une seule contradiction coranique. Une seule. Pendant tout le débat, il a été incapable. Incapable. Tout ce qu'il a donné, j'ai tout corrigé. J'ai montré qu'il ne connaît pas ce que veut dire la contradiction. Il confond contradiction et complémentaire. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas c'est quoi la contradiction et la complémentarité. Il ne sait pas ça. Quand on dit contradiction, c'est quoi? C'est le A et le non-A. Patriote a l'argent, il est pauvre. Dieu est immortel et mortel. Dieu est tout puissant, il est faible. Dieu est fort, il est faible. Dieu est immortel, il est mort. Dieu est omniscient, il ne connaît pas le jour et l'heure. Ça, c'est une contradiction. Ah! Attends maintenant, ça là, Dieu est omniscient, il ne connaît pas le jour et l'heure. Ça, c'est une contradiction. Dieu, il est tout puissant, il est faible. Non, il est venu en chair. Ça, c'est une contradiction. Mais Allah a sauvé tout le monde, sauf une femme. Sauve tout le monde, sauf la femme de l'autre. C'est pas une contradiction, Pasteur Ménard. C'est une complémentarité d'information. Et puis, il a dit que Djibril a oublié. Où t'as dit ça là? Bon, bref, les frères, voyez, Pasteur Ménard n'a pas de niveau. Donc, les frères, regardez ici, le débat retour dans la Bible. Vous allez voir que Pasteur Ménard ne connaît pas la Bible. Je vais l'enseigner. Vas-y, moi, je peux le débat entier. Je n'ai pas touché un seul verset biblique. J'ai pas touché un seul verset biblique. Un seul. J'ai tout répondu avec les textes musulmans. Et toutes les fois où j'ai été dans le LGBT, c'est quoi? C'est pour la définition des termes.
pour définir un terme. Que veut dire contradiction? Que veut dire... En fait, c'est pour définir les termes, parce que les termes là, c'est dans une langue. Donc, il faut les définir, entre guillemets. Donc, les frères, Pasteur Ménard a été glacé aujourd'hui. Il n'a pas de niveau. Il ignore la différence entre contradiction et complémentarité. Vraiment, il dit que nous, on a peur de lui. Et moi-même, je l'ai défié. Non, nous, on a peur de toi. Mais chaque fois, on te défie. Chaque fois. Chaque fois, on te défie, mais on a peur de toi. Et demain encore, il va dire, Pasteur a peur de moi. Même s'il fait avec lui 10 débats, il va dire, j'ai peur de lui. J'ai fait un débat avec lui, un débat dans le Coran. Je n'ai pas lu un texte de la Bible. Demain, il va dire, Pasteur a peur de moi. En fait, il est dans l'émotion. Il veut avoir de l'empathie des gens. Il veut dire, ouais, il a raison, il est vrai, il a peur de moi. Donc ici, Pasteur Ménard, tu n'as pas été à la hauteur. Les gars, vraiment, sincèrement, tu n'as pas été à la hauteur. Tu as été corrigé dans tous les versets que tu as pris. Je t'ai corrigé tout étape par étape. Tu confonds contradiction et complémentarité. Tu confonds confusion et contradiction. Donc là, moi, je vais sortir, mais tout le monde chez Cheikh Adam, il va lancer un live pour le résumé du débat, Inch'Allah. Tout le monde, hein. Tout le monde chez Cheikh Adam. On va faire là-bas le résumé du débat, Inch'Allah. On va résumer le débat. On va essayer d'approfondir les choses. Donc, vraiment, je tiens quand même à dire bravo aux modérateurs. Pour une fois, on a un débat où les modérateurs ne parlent beaucoup. On a vu des débats où les modérateurs parlent plus que les débatteurs. Et là, vraiment, bravo à Xerox et à Professeur qui ont été à la hauteur, qui ont été juste là pour modérer le débat, qui n'ont pas dit un seul mot de travers, qui n'ont pas attaqué, qui n'ont pas fait des invectives. Ils ont fait leur rôle. Ça, vraiment, je tiens à le féliciter. Et les frères, tout le monde, c'est Cheikh Adam. Moi, j'ai un rendez-vous très urgent. Les frères, donc, ils doivent vraiment sortir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères. Merci beaucoup à vous. Ok, merci à tous. Bon, dans un débat, c'est normal. Tu ne peux pas dire que ton co-débatteur a le niveau. Il faut toujours abaisser. Et ça, c'est la rhétorique, c'est les pics de débat. Mais Patriote, dans sa conscience, il sait qu'il n'a pas été à la hauteur. Je fais le résumé du débat. Première contradiction. Le Coran dit qu'il est explicite. Sourate 15, verset 1. Sourate 27, verset 1. Sourate 28, verset 2. Sourate 16, 89. Sourate 54, verset 22. Plusieurs versets. Sourate 18, verset 1. Le Coran ne contient aucune ambiguïté. Donc, c'est un livre qui est explicite. Sourate 3, verset 7. Le même Coran dit, dans le Coran, il y a des versets ambigus, à sens équivoque. Les gars, si ce n'est pas du fanatisme, si ce n'est pas parce qu'on a aveuglé, on ne peut pas dire qu'un livre est explicite, suffisamment clair, et venir dire encore dans ce livre qu'il y a des versets ambigus qui ne sont pas explicites. C'est ça une contradiction. Et la preuve, il faut faire recours encore aux savants pour comprendre ce livre. Donc, il n'est jamais explicite. Il contient des ambiguïtés, des tortuosités. C'est pas il faut que quelqu'un explique. Première contradiction. Deuxième contradiction. Sourate 4, verset 78 à 79. Vous pouvez vérifier, mes gars. Le Dieu de l'islam dit, le bien et le mal là, qui atteint quelqu'un là, ça vient de lui, au verset 78. Au verset 79, non. Le bien qui t'atteint, ça vient de lui, mais le mal là, ça vient pas de lui, ça vient de toi-même. Hey! les gars, ça là, est-ce qu'il a pu répondre? Tout ce qu'il racontait, quelqu'un ne sait combien. On ne sait même pas quel document il partait prendre. Il est rentré, il était tellement dans la confusion. Tantôt Hadith, tantôt Tafsir, tantôt ChatGPT. Il était, ça dit que je l'ai fait éparpillé. Il était éparpillé dans le, il ne sait pas où il va attraper. Et les questions qu'on lui pose, les contradictions pour gagner en temps, parce qu'il faut que le PDF arrive, il ne répond pas. Il parle d'autres choses. Ouais, pasteur, venez comme ça, pasteur. Il ne répond pas jusqu'à le temps fini. Après, il revient là-dessus pour ne pas me permettre. Voilà la feuille, c'est rempli ici, contradiction là. Troisième, je prends Djibril. Je montre là la contradiction dans ce personnage. Parce que si dans un test, il y a au moins 3 ou 4 personnes qui récitent une histoire, on peut parler de complémentarité. Mais quand c'est une seule personne, attendez, on m'envoie un pésol. Après, me pause. On m'envoie un pésol, me pause, professeur.
On m'a envoyé un pésol, je vais remplir ça. Voilà, merci. Il faut relancer. Relance. Merci, professeur. Quand il y a 3-4 personnes qui expliquent une histoire, on peut parler de complémentarité. Mais quand une seule personne vient expliquer une histoire qui est passée, vient dire une première version, elle vient encore dire une autre version, et les versions sont contradictoires. Je parle de l'histoire de Lot. À la soirée en 80e, c'est la femme de Lot qui a été détruite. On dit, ok, Mohamed dit, j'ai compris. À la soirée 26, 170 à 171, on ne parle plus de la femme de Lot, on parle d'une vieille femme. Aïe, le même, la même histoire, c'est le même. À la soirée 54, verset 34, non, il n'y a pas la femme de Lot, il n'y a pas la vieille femme. Aïe. À la sourate 37, verset 134 à 135, toute la famille entière a été sauvée. C'est la famille entière. Est-ce que la femme de l'autre fait partie de la famille entière, oui ou non? Sauf une vieille femme. Les gars, c'est ce qu'on appelle la contrainte. Ça dit, toi seul là, tu as plusieurs bouches. Je prends l'histoire de Pharaon dans la sourate 7, verset 109. Là-bas, il vient dire à Djibril, à Mohamed, que ce sont les notables qui ont dit. Dans une autre sourate 26, verset 34, ce n'est pas les notables qui ont dit, c'est Pharaon qui a dit. L'histoire s'est passée une seule fois. Après encore, lui-même, il fait sortir une autre, il dit, et puis ce n'est même pas les mêmes paroles qui sont prononcées là-bas. C'est ce qu'on appelle la contradiction. L'histoire des actes s'est passée. Le même, si c'était 2 ou 3 personnes qui répétaient la même histoire, on peut comprendre, dire que c'est complémentaire. Mais c'est une seule personne qui parle, qui vient expliquer une même histoire, que le Coran est au ciel auprès d'Allah. Il vient, il dit, 7 nuits, 7 jours. Après, il vient, il dit, des nuits, des jours néfastes. Après, il vient dire, c'est un jour néfaste. Aïe. Patriote, tu es KO. Donc, va dormir en paix. Vous pouvez aller faire votre débris, raconter tout. Mais les gens peuvent vérifier les versets. Merci au modérateur. Ok, merci beaucoup pour passer maintenant. Bon, on se dit à plus. Les frères, chers madame, les frères, voilà, tout le monde, chers madame. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, mon frère. Ok, merci, Pasteur Ménard. Merci pour tout le monde, chers madame, tout le monde. Merci, Patriote aussi. Voilà, mon frère. Là, il doit partir là. Merci, frère, merci. Vas-y.